Everywhere I roam, there's something I could be part of. Lonesome mysteries buried in their hearts they pin up. They flicker all the time, waiting to get my attention. Messing with my mind with a strong determination. Que ce soit en Australie à travailler dans les champs, que ce soit dans la voiture entre Rouen et Évreux, ou encore à vagabonder à travers l'Europe et espérer qu'une voiture s'arrête pour que je puisse rejoindre ma prochaine destination, il y a certains artistes qui m'ont toujours accompagné. Que ce soit Porcupine Tree et le génial Steven Wilson, que ce soit Volo, ses deux frères poètes, ou encore Jack Johnson et ses chansons feel good qui donnent envie de flâner toute la journée. Il y a dans ces artistes et leurs chansons quelque chose, une lumière qui m'a toujours éclairé, même dans les pires moments. Et ces artistes qui m'ont accompagné malgré eux à certains moments de ma vie, eh bien je leur voue une reconnaissance éternelle. Et souvent une certaine frustration, parce que si les artistes nous accompagnent et nous apportent parfois beaucoup, eh bien comment les remercier? Comment inverser l'ordre des choses pour une fois? Je me dis que faire une vidéo sur eux, ça peut être un bon début. Quand j'ai découvert l'album Jours étranges de Damien XVI pour la première fois, j'avais 17 ans, et je l'ai pas du tout aimé. Je l'ai arrêté au bout de quelques chansons, et je l'ai rangé pendant plusieurs mois sans que je remette le nez dedans. Et bien à ce moment-là, j'aurais jamais pu deviner que des années plus tard, j'aurais appris à aimer XVI, j'aurais écouté et appréhendé tous ses albums, que j'aurais passé en boucle ses chansons inlassablement. Ces chansons qui d'ailleurs m'ont accompagné tellement longtemps que XVI, c'est devenu mon pote. Et la moindre des choses que je puisse faire aujourd'hui, c'est vous raconter son histoire. L'histoire commence en 1967, dans les Alpes de Haute-Provence, dans le village de Pépin, à côté de Sisteron, où Mohamed Belhadj, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, arrive d'Algérie et s'installe avec toute sa famille. Parmi ses filles se trouve une certaine Chérifa. Chérifa qui, un jour, alors qu'elle sera adulte, va tomber amoureuse d'un homme d'origine espagnole qui s'appelle Raymond XVI. Ils vont former un couple et vont à la fois poursuivre leurs études et faire des petits boulots temporaires. Ils finiront finalement par se marier en 1976 à Sisteron. Peu de temps après, ils emménagent à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie et c'est là que naît leur fils Damien en 1977. Damien, à l'âge de 4 ans, alors que tout va plutôt bien pour lui, va devoir faire face à un événement qui va le marquer à vie, puisque son père va quitter sa mère. Ça a été une période très difficile à vivre pour lui, et il le dira plus tard, c'est un événement qui le poussera à se construire en partie seul. Mais un jour, Chérifa rencontre un nouvel homme qui s'appelle Pierre Cholby. Pierre sort d'une école de cinéma, c'est un jeune réalisateur, cultivé, curieux, il est super intéressant et il fascine Damien. Par la suite, Chérifa suivra une formation d'éducatrice spécialisée en région parisienne, et Pierre deviendra assistant réalisateur pour France 3. C'est donc dans cette logique-là que le couple et Damien vont venir s'installer quelque temps sur Paris. Et c'est à ce moment de sa vie que Damien est traîné dans les expositions, les musées, les cinémas, les rues parisiennes. Il est très curieux et développe rapidement une connaissance des noms de films, des réalisateurs, des acteurs, de peintres, mais le rythme effréné de Paris, mêlé à leurs activités respectives, contraint Pierre et Chérifa à envoyer Damien chez ses grands-parents à Pépin pour poursuivre sa scolarité. En tout cas, une chose est sûre, Damien reviendra à Paris. Il a aimé ses rues vibrantes, l'animation tout autour, la culture qui est mise en valeur, il s'est senti happé par cette ville. Faut que je boive. En 1984, Damien a 7 ans, Pierre entraîne sa famille dans la région de Dijon puisqu'il vient d'y trouver un poste de réalisateur. C'est une région qu'il connaît bien puisque ses parents habitent à 1 heure de route à Châtillon-sur-Seine. À la fin de l'année, Chérifa et Pierre partent en voyage sans Damien qui doit continuer sa scolarité. Il est donc gardé par les parents de Pierre, dont la mère, Nelly, fera partie intégrante de la chanson Châtillon-sur-Seine qui se trouve sur l'album Messina, on en reparlera plus tard. Toujours est-il que c'est une période qui va marquer Damien à jamais, puisque le courant va très bien passer avec Nelly, il va apprendre la littérature avec Lamartine et Rimbaud, elle va lui apprendre le nom des oiseaux. C'est une période vraiment très riche pour lui. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Damien grandira dans la chanson française de Ferré, de Brel, de Barbara, et plus le temps passe, plus il est intrigué par le piano. Il est tellement curieux de découvrir l'instrument que Pierre se renseigne pour l'inscrire au conservatoire de Dijon. Mais malheureusement, le conservatoire ne prend que des élèves déjà initiés.
Du coup, Damien va prendre des cours privés pendant 1 an chez une professeure en devenir, et c'est en octobre 1987, alors que Damien a alors 10 ans, qu'a lieu le concours d'entrée au conservatoire de Dijon. Damien choisit 2 morceaux du compositeur hongrois Béla Bartók et une gamme avec arpège. C'est l'après-midi même que la nouvelle est annoncée, Damien XVI est admis au conservatoire de Dijon et est pris dans la classe du grand Boris Nedelchev, un professeur et musicien renommé. C'est essentiellement avec lui qu'il va affiner son ouïe musicale pendant toutes les années à venir. Il apprendra entre autres des œuvres de Sergueï Prokofiev, de Haendel, de Beethoven ou même d'Erik Satie. Faut savoir que plus les années passent, plus Boris Nedelchev en est sûr, Damien XVI est prédestiné à une grande carrière de pianiste. Il est talentueux, travailleur, ambitieux, c'est un des meilleurs éléments que Boris ait jamais connu. C'est finalement à l'âge de 16 ans que Damien décide d'arrêter le conservatoire juste après avoir obtenu son degré de fin d'études. Maintenant, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, Damien, il a plus que jamais le désir de partir à Paris. Il a quelques attaches à Dijon, mais ça fait tellement de temps que l'idée est ancrée dans sa tête que rien pourra le faire changer d'avis. Il commence à apprendre la guitare en autodidacte, et il s'oriente au lycée vers une filière scientifique. Mais c'est paradoxalement pendant ses cours de français, fasciné par sa prof, que Damien prendra goût aux mots. Finalement peu intéressé par les matières scientifiques, il se planque au fond de la classe, et c'est là qu'il commence à écrire ses premières chansons. À ce moment-là, va y avoir un premier élément déclencheur pour la future carrière de Damien, puisque son beau-père Pierre a lu ses textes et qu'il les trouve archi prometteurs. Il décide d'en parler à une connaissance qui connaît elle-même Alix Turettini, qui est alors la manageuse de Zazie. Cet homme aussi va lire certains textes de Damien et va les trouver absolument magnifiques. Du coup, il lui conseille d'enregistrer ses chansons sur cassette pour avoir un répertoire à présenter. Entre-temps, Damien décroche son bac et c'est décidé, part pour Paris. Et l'événement qui va suivre va conforter Damien dans l'idée qu'il faut qu'il reste tenter sa chance à Paris, puisqu'il va rencontrer finalement cette fameuse Alix Turettini et qui va lui faire écouter plusieurs de ses chansons, dont entre autres Roméo et Juliette. Les 2 anges insoumis voudraient changer de vie, alors ils rêvent qu'un jour ils s'en iront, ils rêvent loin de tout ce béton qui crève, les fleurs et les passions de la jeunesse qui rêvent que peut-être un jour se lève comme un soleil de trêve, qu'un jour l'amour les enlève. À la fin de l'écoute, Alix pleure et ne dit rien. Damien est lui de son côté très troublé parce qu'il a fait pleurer quelqu'un qu'il connaît pas. Mais du coup c'est décidé, Paris est définitivement faite pour Damien. C'est la ville de Cosette, c'est le lieu d'adoption de Gervaise, c'est un endroit qui fourmille, qui bourdonne, et surtout c'est la ville de l'espoir. Il va squatter chez un pote pendant les premiers mois et il va se trouver un boulot à l'usine. C'est pas passionnant mais ça lui permettra de payer le loyer du 9 mètres carrés qu'il trouvera ensuite. Et c'est aussi à ce moment qu'il écrit, beaucoup, tous les soirs. C'est notamment à cette période qu'il va écrire une chanson que tout le monde connaît aujourd'hui, probablement la seule chanson que tout le monde connaisse de Damien XVI d'ailleurs, c'est évidemment Jeune et con. Ce texte, il aura été inspiré par une soirée qu'il a passée en boîte de nuit, à se demander pourquoi la bourgeoisie se retrouve ici, à se montrer, à danser et à faire semblant d'exister. Les mois qui vont suivre vont pas être très passionnants puisque Alix Turettini démarche toujours les maisons de disques et fait écouter les chansons de Damien à ses contacts, mais pendant plus d'1 an, les choses stagnent. C'est finalement une personne qui va débloquer la situation, Damien XVI. Je sais pas si vous savez qui c'est. Non, je plaisante. À Dijon, où Damien retourne de temps en temps, il y a un concert qui est prévu, un concert d'un grand artiste, celui de William Scheller. Damien va assister au concert et à la fin il va aller trouver William Scheller pour lui faire lire certains de ses textes. William lui dit qu'il les aime beaucoup parce que ça raconte des choses et qu'il le rappellera très prochainement. À ce moment-là, les maisons de disques parisiennes ont déjà entendu parler de Damien XVI grâce à Alix Turettini qui les a démarchés, mais vous imaginez ce qui se passe quand en plus de ça, William Scheller vient en rajouter une couche, et bah Damien décroche rendez-vous sur rendez-vous. Et parmi ces rendez-vous, il y a le célèbre Pascal Nègre, président d'Universal Music France, qui l'invite à déjeuner autour d'un taboulé ou que sais-je. Pendant ce repas, Damien est taquin. Il dit notamment que les valeurs d'Universal ne sont pas les siennes, mais son caractère, déjà bien affirmé, va pas dissuader Pascal Nègre, qui souhaite tout de même signer Damien sous le label Island Records. Les discussions vont traîner encore et encore, mais Damien va finir par accepter un deal, puisqu'on est en 1999 et qu'il veut absolument que son album sorte avant l'an 2000. Et du coup l'album Jours étranges sort en 1999, avec donc la chanson Jeune et con qui cartonne partout. Alors je vais pas vous mettre d'extrait de Jeune et con sur ma vidéo parce que YouTube va me faire chier, c'est Universal c'est sûr. Encore un jour se lève sur
la planète France et je sors doucement de mes rêves, je rentre dans la danse comme toujours. Mais par contre, je vais vous créer une playlist Spotify et YouTube Music avec tous les morceaux abordés dans la vidéo que je vous mets dans la description. Et l'injustice court toujours à pleine rue sacrée, les appels au secours, mais aujourd'hui le peuple est bien soumis. Non, y a pas de couleur de peau, non, ni de frères égaux, de toute façon y a jamais, de toute façon y a jamais. L'album Jours étranges cartonne, c'est un mélange de pop, de rock, on y retrouve même une reprise jazzy de My Funny Valentine de Frank Sinatra. C'est un album déjà très éclectique, mais rien encore comparé à l'album God Bless qui suivra ensuite. Comme Damien le dit, Jours étranges c'est un peu un carnet d'ado, et c'est important qu'il l'ait fait, même si au moment des enregistrements il avait plus vraiment la tête dedans. Damien est encensé par la critique, adulé par un nouveau public, et cette célébrité subite, il a du mal à la gérer. Très rapidement, il refuse de se rendre aux interviews, de se montrer dans les émissions, il joue pas le jeu de la promo et ça énerve Pascal Nègre. À ce moment-là, Damien va changer peu à peu, il va terminer constamment ses soirées dans les bars en prenant cuite sur cuite, avec le fardeau de la célébrité sur ses épaules, il écoute pas les conseils qu'on lui donne, il en fait qu'à sa tête, il irrite son entourage, et pour cause, ses musiciens l'abandonnent en pleine tournée. En 2001, Damien 16 est nommé aux Victoires de la musique, il est censé jouer Jeune et Con. Il fera un mix de Dido, de Jeune et Con et de Solution, un morceau qui sortira sur l'album God Bless, et il laissera le public complètement déconcerté par sa prestation. Trop de sang sur le mur, trop de murs entre les pays, trop de pays dans l'union, trop d'union monétaire, trop d'inégalités, trop d'argent, trop de banques, trop de guerre pour la paix, trop d'enfants qui crèvent, trop de commandements, trop de quoi, Roméo, trop de business dans les shows, trop de merde à la télévision. J'espère que vous aimez le piano. Il n'y en a pas eu beaucoup sur Jours étranges, c'était voulu, il le gardait pour son deuxième album. Avant de vous parler de cet album, je voudrais vous parler d'une femme qui est capitale pour Damien, puisqu'elle a eu une influence majeure sur sa vie, et plus particulièrement sur sa discographie. C'est pour elle qu'il sortira un de ses plus beaux albums des années plus tard, promis, je vous en parle juste après. Cette femme est polonaise, elle s'appelle Katarzyna Kryńska, son surnom c'est Kasia. Ils se rencontrent à Paris, et c'est vraiment une belle histoire qui commence. Mais elle est difficile à suivre pour Kasia parce que Damien il est souvent absent pour des répétitions, pour composer, pour sa musique quoi. Sa musique c'est vraiment devenu son temple, il vit plus que pour ça. Et d'ailleurs Damien il continue de changer, il devient très exigeant avec ceux qui l'entourent et il y a même certaines personnes qui vont définitivement refuser de travailler avec lui. Je pense que je suis très égocentrique et que je fais pas semblant de faire ce métier en fait. En 2001, Damien va composer 6 titres pour Kasia dans un EP qu'il va baptiser Katagena, qui est un terme qu'il a inventé et qui lui évoque cette femme. Il va mettre cet EP en téléchargement gratuit sur internet. Maintenant, on est le 26 mars 2002, et c'est le jour officiel de la sortie du second album de Damien 16, God Bless. Comment vous parler de God Bless ? C'est un album long. Il est très long, puisqu'il dure plus de 2 heures. D'ailleurs, c'est un double album. Je pense qu'il est sage de dire qu'avec God Bless, Damien a grandi quoi. On n'est plus sur des Je veux m'en aller, sur des Amandine qu'on retrouvait sur Jours étranges, et qui quand même avait une sacrée vibe post-adolescente. Sur God Bless, sa musique elle est beaucoup plus viscérale, et beaucoup plus expérimentale aussi. C'est un album difficilement accessible, il n'y a pas vraiment de titres diffusables en radio. En fait si, il y en a bien qui passaient quand j'étais gamin. Le début ça fait... Métal en goût tu sais... Non, ne t'arrête pas. Ça, c'est le morceau Sexe, qui a des paroles très crues et une musique techno. Le titre, il a été utilisé dans le film Femme fatale de Brian De Palma. En totale soumission. Bon, ça, évidemment, c'est pour l'anecdote. Plus sérieusement, il y a des véritables pépites dans cet album. Déjà, il y a évidemment cette super balade piano-voix qui est Saint-Pétersbourg. Olga la blonde, celle qu'on appelle espoir, celle qui espère de refaire le monde. Il est juste incroyable ce morceau, le texte est magnifique.
Il y a aussi Je veux qu'on baisse sur ma tombe, qui va devenir un classique au fil des années et qui sera joué encore aujourd'hui dans les concerts de Damien. J'aurais aimé t'aimer comme on aime le soleil, te dire que le monde est beau et que c'est beau d'aimer. J'aurais aimé t'écrire le plus beau des poèmes et construire un empire juste pour ton sourire. Il y a Je veux du nucléaire, ce titre à la croisée du rock et de la chanson française. Il y a la ballade pop So Gorgeous. Il y a À ton nom, très beau texte. Il y a Usé, bref. C'est très dur de vous parler d'un album sans vous mettre les morceaux un par un et juste vous le faire écouter, quoi. Oh non, t'as choisi différents drapeaux. Dis, mais pourquoi? C'est aussi avec cet album que Damien introduit ses fameux thèmes. En général, c'est de l'instrumental avec principalement du piano et un orchestre. Ces thèmes, on les retrouvera dans plusieurs de ses futurs albums. L'Alhambra, J'accuse, Messina, Lulu. God Bless, c'est à la fois un album culte par sa richesse, mais aussi un album maudit, parce que trop personnel, trop complexe, et que du coup, c'est dur d'en faire la promo. Voici la mort. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent du mois d'avril 2002 ? Notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Nous sommes tous les enfants d'immigrés, la première, la deuxième, la troisième génération. C'est foutu, la jeunesse est dans la rue. C'est foutu, la jeunesse est dans la rue. Ça révolte les quatre coins de la France, et ça révolte aussi Damien, qui va dans la nuit même écrire un texte et l'enregistrer en studio. Damien la baptise Fils de France. Il veut à tout prix que Fils de France soit diffusé en radio dans la journée même. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il va appeler Pascal Nègre pour lui dire qu'il faut absolument que la chanson soit diffusée. Va surtout y avoir des négociations dans la journée, et finalement Pascal Nègre, au nom d'Universal, va acheter des espaces publicitaires d'1 minute sur plusieurs radios. C'est un carton monumental, il va monter à plus de 100 000 téléchargements en plusieurs jours. Dans la rue, la jeunesse chante les paroles inlassablement, ça devient vraiment un hymne générationnel. Ivre d'inconscience, tous fils de France. La tournée de God Bless se passe plutôt bien, très bien même. Elle est très intense, et déjà le public de Damien est archi fidèle. Les salles sont pleines à craquer, alors que la promo, elle a pas été extraordinaire. L'album Débit sera sombre, très sombre, musicalement surtout. Allez chante la nuit, allez danse la nuit, allez transe la vie avec toi. Damien change de label, il est passé chez Barclay, toujours chez Universal, mais ça le fait vraiment plus avec les gens, avec la maison de disques. Pour autant, quand Débit sort en 2004, il se place à la 2e place des charts en France, malgré le piratage du disque qui arrive en masse. Cet album, il est vu par les uns comme une apogée, et par les autres comme trop commercial, trop tout ce qui critiquait jusque-là en fait. Moi, j'aime bien Débit, parce que déjà il est très rock, il y a des grosses guitares, il y a une bonne batterie, c'est son album le plus rock dans l'esprit à ce moment-là. Il est plus accessible, il fait vraiment du bien, mais ça n'en est pas moins un album dur, voire violent. Par exemple, dans le titre Comme une ombre, que je trouve absolument magistral, il commence avec guitare électrique-voix, mais guitare posée quoi. Au bout du deuxième couplet, il y a toute l'armada, batterie, basse, guitare qui arrive d'un coup, très violemment, comme une explosion. Il y a aussi En travers les néons, qui est une véritable fresque cinématographique, et puis il y a Tu y crois, qui deviendra systématiquement une chanson jouée en fin de concert. Concernant les paroles, Damien est clairement moins engagé, et plus dans l'imaginaire, plus dans les récits. C'est aussi ce qu'on lui a reproché de plus faire de textes engagés. C'est pas vrai d'ailleurs. Par exemple, Autour de moi les fous reste un morceau très orienté anti-société de consommation.
La tournée de débit elle est très florissante aussi, avec quelques zéniths et pas mal de dates. On est en 2005 et c'est décidé, Damien quitte Barclay, quitte Universal. Même si initialement un 4e disque était prévu dans son contrat, et évidemment il emporte tous ses fans avec lui. D'ailleurs, petit aparté sur les fans de Damien, j'ai jamais vu d'artiste avec une fanbase aussi fidèle. Ils étaient déjà fidèles en 2002 et ils le sont encore aujourd'hui en 2024, c'est fou, ils sont toujours là coûte que coûte. Bref, à ce moment-là les autres maisons de disques rôdent autour de Damien et le veulent chez elle. Mais finalement, Damien a repéré un label qui favorise les artistes qui ont fait leurs preuves mais sans être forcément mainstream. Ce label s'appelle 5-7, il appartient au groupe Vagram. On y retrouve notamment Dominique A, Jean-Louis Murat ou encore La Savès. Damien signe son contrat et à carte blanche, le label lui fait pleinement confiance. La suite prévue pour Damien, c'est de sortir un album rock tout en anglais. Il sort 4 chansons sur internet en 2007 pour donner un avant-goût à son public, Yellow Tricycle, Jessie, Killing the Lambs et Numb. Ces titres sont prometteurs et d'ailleurs l'album il sera selon moi très bon, mais il sortira pas. Pas tout de suite du moins, puisqu'entre-temps, Damien va vivre un événement douloureux. Kasha, sa compagne depuis maintenant 6 ans, décide de mettre fin à leur relation. Damien va écrire des chansons, beaucoup de chansons, et la plupart d'entre elles sonneront comme une lettre d'amour venant d'un homme désormais seul. C'est à partir donc de cette rupture que Damien sort en 2008 un triple album, Paris osé pour l'époque, alors que l'industrie musicale est toujours en difficulté. Cet album s'appelle Paris, Varsovie, l'Alhambra. Paris, le disque le plus accessible des trois en termes de mélodie et d'instrumentation, sera aussi vendu seul. On y retrouve notamment la chanson phare Jeunesse, lève-toi. Pour rendre au crépuscule la beauté des aurores, dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore cet espoir que tu tiens parce que tu n'en sais rien de la fougue et du feu que je vois dans tes yeux. Jeunesse, lève-toi. Le triple album est l'exact opposé de son prédécesseur Débit. Damien nous livre une atmosphère très intime, des textes magnifiques qui frôlent la poésie, une guitare sèche, très présente, un peu de piano parfois. C'est, je pense, pour moi, mon album préféré de Damien, en tout cas c'est celui qui me parle le plus. Cet album est un véritable hommage à Léo Ferré, à Barbara, à Brel, à tous les artistes que Damien écoutait enfant avec Sherifa et Pierre. Il deviendra disque d'or et sera reconnu par le public comme une pièce maîtresse dans sa discographie. La tournée acoustique qui suivra sera l'occasion pour Damien de retrouver son public qu'il attendait depuis pas mal de temps, mais sera de courte durée puisque Damien y mettra fin, jugeant que ses chansons ne collent plus alors à son état d'esprit. Je vais pas citer toutes les chansons que j'aime de Paris, Varsovie, l'Alhambra parce qu'il y en a plein. Celles qui me viennent en tête et qu'il faut selon moi absolument écouter, c'est Ceux qui sont en laisse. Pardonnez-moi vous tous qui vous liez les mains, vous qui pensez qu'à deux vous ferez mieux le chemin, vous qui pensez que l'autre vous sauvera la peau, alors que de votre âme il fera des lambeaux. On meurt de toi, Les bars du port, Tango, Le cavalier sans tête, ou encore Putain vous m'aurez plu. Pour la suite, Damien sortira ce fameux album en anglais en 2009. Et d'autres albums aussi magistraux comme J'accuse, Miami ou encore un autre triptyque magnifique qui s'appelle Messina et qui prendra le public par surprise. Mais tout ça, je vous le raconterai pourquoi pas dans une seconde partie. À vous de me dire si justement ça vous intéresserait. En attendant, Damien 16, c'est un homme talentueux qui a débarqué du jour au lendemain, qui a su conquérir un nouveau public qui lui restera archi fidèle jusqu'à aujourd'hui. Il a su renverser les codes de l'industrie en proposant à chaque disque quelque chose de différent, et pour finir, je pense sincèrement que Damien 16 a sauvé la vie à des gens qui se sont reconnus dans ses paroles et dans sa musique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'y ai mis tout mon cœur. J'ai un peu galéré ces dernières semaines à trouver le temps libre pour la faire, du coup ça m'a pris 1 mois et demi à peu près, de A à Z. Dites-moi si vous aimeriez que je fasse une deuxième partie de la carrière de Damien 16 en commentaire. Je vous rappelle aussi que j'ai créé une playlist Spotify et une playlist YouTube Music de tous les titres abordés dans cette vidéo, je vous mets les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça m'aidera vraiment beaucoup. Je vous dis à la prochaine, ciao.